D'accord, merci beaucoup camarades et bonjour à tous. C'est un réel plaisir d'être là ce matin avec vous, pour communier avec vous et aussi échanger sur certains sujets, je dirais, d'ordre scientifique et qui nous intéressent beaucoup. Présent ici donc à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme, je pense que nous avons participé hier à la parade. Bien avant ça, la veille, nous avons participé aussi à certains événements culturels. Mais de tout ça, je dirais que nous avons appris beaucoup de leçons et qui doivent nous amener encore à réfléchir plus, à nous remotiver pour relancer la machine africaine. Le nazisme qu'on croyait avoir disparu est en train de refaire surface. La même chose que l'impérialisme, le colonialisme qui est là sous une autre forme et qui continue d'endeuiller les populations à travers le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de peuples sont en train de se battre pour leur survie, pour leur souveraineté, pour vivre en paix. Et le Sahel fait partie de cette zone où l'impérialisme est en train de se manifester de façon très violente. Et avec tout ce que nous vivons, je souhaite que nous puissions donc honorer la mémoire de tout cela, tous ces combattants qui se sont donnés corps et âme et qui nous ont dévancés à l'au-delà dans ce combat contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme. Je vous demande donc d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Ce matin, nous sommes dans un cadre assez particulier qui est une université scientifique où donc beaucoup d'étudiants de l'AES sont présents pour avoir la connaissance, le savoir. Et nous avons tenu à être là pour vous encourager et vous passer aussi quelques messages dans le sens de la quête du savoir. Nous allons travailler à ce que le nombre d'étudiants ici augmente, mais aussi, j'ai échangé avec eux, nous souhaitons que ces universités, telles que cette université chimique et l'université donc de radiotechnologie, qu'on puisse les dupliquer au pays et former plus d'étudiants et que nous puissions être en coopération et qu'ils nous envoient des instructeurs sur place pour avoir de grands laboratoires et de grandes universités. Notre coopération avec la Russie va se baser plus sur l'éducation, le transfert de savoir. Ce ne sera pas une coopération où nous serons là à demander de l'aide, à demander à ce qu'on nous accompagne sur le volet financier, sur le volet économique, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour coopérer plus sur le domaine du savoir. Et le savoir, c'est beaucoup plus scientifique. Et vous, ici présents dans cette université scientifique, je vous admire beaucoup parce que normalement vous devrez apprendre et pratiquer la science, la chimie et la radiotechnique. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous développer. Je vous prendrai quelques exemples au cours de mon speech pour vous étayer le fond de ma pensée. Ici, nous sommes à l'université de Mendeleïev. Tout le monde a étudié Mendeleïev pour ceux qui ont fait des séries scientifiques. Et je vais vous donner une petite anecdote. Au cours de mon cursus scolaire, il y a des gens qui n'aiment pas certaines choses et qui n'arrivent pas à apprendre certaines choses. Donc lorsqu'ils n'arrivent pas à le faire, on les surnommait du nom peut-être du savant qui a inventé la chose. Par exemple, nous avons eu des gens qu'on appelait Pavlov, on a eu des gens qu'on appelait Mendeleïev également. Celui qu'on appelait Mendeleïev, par exemple, il s'est posé la question une fois
que pourquoi Mendeleev a créé ce tableau-là. C'est pour nous créer des problèmes. Vous comprenez? Il doit bosser un tableau, mais il ne sait pas pourquoi il doit bosser le tableau. Ce qui veut dire que s'il ne pratique pas, il ne connaît pas l'utilité du tableau périodique de Mendeleev. Voilà pourquoi je dis dans ce sens, la coopération est très importante pour qu'on puisse faire de la pratique. C'est la même chose que les équations chimiques qu'on passe le temps à équilibrer depuis, je dirais, le lycée. On est très fort lorsque sur papier on nous dit d'équilibrer une équation chimique, on le fait. Lorsqu'en thermodynamique on nous dit de calculer l'enthalpie standard de formation d'un corps, on le fait. Mais pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un jour, on m'a jamais pris, par exemple, illustrer un noyau, par exemple de l'hydrogène, me dire que si on retire un électron, qu'est-ce que ça donne? Ou quand on ajoute un électron, qu'est-ce que ça donne? Cette illustration pratique, je ne l'ai pas eue. L'acide chlorhydrique, depuis le lycée, on nous fait faire des réactions chimiques sur le papier avec. Mais je n'ai jamais manipulé l'acide chlorhydrique et faire une réaction pratique. C'est pour vous dire que la pratique est très importante et ces laboratoires pour nous faire la pratique nous manquent au niveau de nos pays. Et vous ne devez pas être ce théoricien que moi je suis. Voilà pourquoi nous voulons dupliquer ce genre d'université chez nous pour que nos jeunes qui se forment dans les matières scientifiques aient de la matière pratique et qu'ils ne soient pas juste des théoriciens. Beaucoup de choses autour de nous, c'est la chimie des matières. Et le monde a commencé même par ça. Ce tableau que Mendeleev a créé, je me dis que toute la science s'est basée sur ça. Mais c'est la pratique qui vous permet de pouvoir quitter cet état de théoricien et de créer quelque chose de palpable qui puisse être utile à la société. Et ça contribue beaucoup à l'économie de nos pays. Sans que vous ne le sachiez, je vous donne quelques exemples. Vous voyez, on importe beaucoup de fer, par exemple, de partout dans le monde. Et ce qu'on appelle le fer galvanisé. Et vous savez très bien, vous, chimistes ici, que ce n'est qu'une réaction d'électrolyse. Comment on ne peut pas le faire sur place chez nous? Il faut le payer, le fer galvanisé en Chine ou en Europe, un peu partout dans le monde.